Et c'est parti pour une cure de rajeunissement pour la mairie de Clisson. Les services évoluent, les normes et les conditions d'accueil du public aussi. Il était temps d'y remédier. Un dossier attendu par les services et par les élus, donc qui était prêt dès la fin 2019, début 2020. Et puis le contexte Covid nous a fait reporter le début des travaux. Et donc on est à la veille du déménagement de l'hôtel de ville. Donc à partir du 12, le 12, le 13 et le 14 septembre, l'hôtel de ville sera fermé pour cause de déménagement dans le cadre de ces travaux à venir. Alors bien sûr, en attendant ces travaux, où vont aller les services ? Donc les services vont être éclatés dans divers lieux municipaux. Les principales activités d'état civil, de ressources humaines de l'hôtel de ville vont être déménagées dans la Garenne Valentin, à l'ancienne salle des mariages, et à l'étage où se trouvait l'association Pricosnoveni. Donc toute l'aile de la Garenne Valentin va être occupée par l'hôtel de ville demain, et l'accueil général se fera là-bas. Pour contacter ces services, même numéro de téléphone. Donc les numéros de téléphone ne changent pas. On reste sur le même numéro à 10 chiffres que tout le monde connaît et est accessible via l'annuaire. En complément, on a le CCAS qui reste dans ses locaux à proximité de la mairie annexe. Dans la mairie annexe, on a la police municipale qui va prendre ses locaux le temps des travaux. Et puis le service finance également dans l'ancien bâtiment mairie annexe des transports scolaires. Et puis le bureau des élus, les élus recevront en face de la mairie, dans un logement qui appartient à la mairie, aux 5 grandes rues de la Trinité. Mais également... Et le dernier service à déménager, c'est donc le service animation, culture et sport, qui déménage à la médiathèque. Et donc tous les personnels qui sont en lien avec les associations, la vie culturelle de la commune, recevront les associations à la médiathèque, à l'étage, dans des bureaux et une salle de réunion transformée en bureau. Alors succinctement, ces travaux, quels sont-ils ? Alors ces travaux vont durer 10 à 11 mois, congés compris. Donc on retrouvera une nouvelle mairie à l'été prochain. Les travaux consistent principalement en mise en accessibilité des lieux, donc dans le cadre de l'agenda d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc l'ensemble de l'accueil sera totalement revisité pour pouvoir accueillir justement en confort le public. Et puis le cheminement à l'intérieur des locaux sera aussi élargi pour que les personnes à mobilité réduite puissent se déplacer sur tout le rez-de-chaussée. L'étage reste inaccessible au public, il n'est que pour les travailleurs. Donc l'ensemble de la rénovation va consister à désamianter tout le bâtiment qui comporte de l'amiante. Et puis on refait de l'isolation, des travaux électriques de sécurité, sécurité incendie pour éviter les risques d'incendie dans le bâtiment. Et puis des travaux finalement d'acoustique et de confort thermique pour l'ensemble du personnel. Le bâtiment, qui est donc un bâtiment d'intérêt patrimonial dans le cadre de l'ère de valorisation du patrimoine, va être modifié quelque peu sur sa façade pour retrouver une façade d'origine. Ce bâtiment d'origine était un ancien hôtel et donc on va retrouver une partie de la façade d'origine pour faire un rappel à l'histoire et conserver notre beau patrimoine dans notre belle cité. Et tout ça bien entendu à un coût ? Les coûts, donc globalement, on est sur un coût total de 600 000 € environ, et on a une aide de l'État dans le cadre de la subvention donc de la DETR à hauteur de 100 000 € sur l'ensemble du chantier. Près d'1 an de rénovation, mais il faut bien ça pour rajeunir la vieille dame au service des Clissonnais depuis bien longtemps.